Proposition numéro 9. Toujours questionner les hypothèses d'un scénario. Alors là, je suis bien conscient que c'est une proposition que je vais dire de niveau 2 parce qu'elle est un peu plus complexe, mais il me semble qu'elle est assez importante. Est-ce que vous voyez fleurir des scénarios, par exemple ceux de Negawatt, ceux de l'ADEME, qui vous font croire que finalement c'est assez facile d'être 100% énergie renouvelable. On n'a pas spécialement les compétences pour analyser ces scénarios d'un point de vue technique. Donc ce que je vous invite vraiment à faire, c'est plutôt de regarder les hypothèses. Et là, quand on regarde les hypothèses qui posent, ça amène le débat sur un autre point. Et c'est ça que je voudrais vous discuter avec vous là. Donc si on regarde par exemple les hypothèses du scénario Negawatt, je vais vous en citer que quelques-unes, parce qu'il y en a beaucoup d'hypothèses. Par exemple, il faudrait diviser par 3 le nombre d'écrans par foyer. Il faudrait diviser par 3 le nombre d'ordinateurs par foyer. Par 2 le nombre de lecteurs musicaux. Diminuer de 22% la consommation du lave-linge, 18% celui du lave-vaisselle, 18% celui du sèche-linge, 33% celui du fer à repasser. Il faudrait passer de 8 heures à 5 heures d'éclairage dans le tertiaire. Il faudrait faire une baisse de 29% de la quantité d'eau chaude. Il faudrait faire une baisse de 26% des kilomètres parcourus par an. Bref, je ne vais pas tout faire le scénario, mais vous voyez où je veux en venir, c'est que ces hypothèses-là, elles sont quand même difficiles à appliquer. Donc finalement, le débat, il n'est pas d'un point de vue technique ou technologique, il est d'un point de vue, moi je trouve, démocratique. Comment dans une démocratie, on peut finalement imposer aux gens de baisser à ce point-là leur consommation. Je trouve que c'est un débat très intéressant, mais c'est là qu'il faut y aller. Et si on regarde le scénario de l'ADEME qu'ils ont sorti au mois de décembre 2018, où ils disaient que 100% d'énergie renouvelable, c'était possible en 2050, et là, les hypothèses, elles sont encore plus drastiques, où là, il faudrait vraiment finalement aligner la consommation de l'énergie électrique des Français au fait que les énergies soient intermittentes. Et là, c'est encore une hypothèse qui peut être intéressante, une hypothèse de travail sur laquelle on peut réfléchir, mais on ne peut pas prendre juste comme ça. Il faut à un moment poser la question principale, qui est, dans une démocratie, comment on fait pour finalement imposer ça aux Français. Donc vous voyez, ma proposition numéro 9, c'est vraiment de questionner les hypothèses d'un scénario.